Salut, c'est Anne de Électron Libre. Aujourd'hui, je vous explique comment protéger vos panneaux solaires de l'orage, notamment de la foudre et des grêlons. Si la foudre tombe à moins de 500 mètres de votre maison, des surtensions peuvent arriver sur le réseau et provoquer des dégâts sur les modules, l'onduleur, les câbles et les autres composants. La foudre peut tomber sur un arbre, c'est alors un impact direct vers la terre. Elle peut tomber sur les lignes aériennes. Cela provoque une surtension sur le réseau. Il peut y avoir un couplage par rayonnement. La foudre peut tomber sur la terre. Cela provoque alors ce qu'on appelle des remontées de terre. C'est le plus courant et cela entraîne des surtensions par la terre. Les effets de la foudre peuvent être directs, c'est très grave car cela va détruire tout le matériel et il y a des risques d'incendie. Ils peuvent être indirects par champ magnétique. Cela provoque une surtension importante, la rupture de l'isolant électrique, la destruction de l'onduleur, des modules et des câbles. Enfin, ils peuvent être indirects par différence de potentiel entre les masses et les terres. Cela provoque alors la rupture de l'isolant électrique, l'électrisation de l'intervenant et des remontées de terre. Les panneaux photovoltaïques, qu'ils soient posés en surimposition ou en intégration au bâti, n'attirent pas plus la foudre qu'une toiture classique. Les panneaux solaires posés sur une toiture terrasse émergent bien sûr plus de la couverture, mais le risque reste très faible. Voyons maintenant comment se protéger de la foudre et de la grêle. En France, le risque chéronique, c'est-à-dire le risque de coup de foudre, est classé suivant des zones géographiques. Il prend en compte deux critères: le risque foudre, c'est-à-dire le nombre de jours par an où le tonnerre a été entendu, et la densité de foudroiement, le nombre d'impacts par an au kilomètre carré. À Toulouse, le risque chéronique et la densité de foudroiement sont faibles. Une installation photovoltaïque doit impérativement être reliée à la terre. Elle peut également prévoir un parafoudre, même si ce n'est pas obligatoire en zone de niveau chéronique orange, comme c'est le cas de Toulouse. Qu'est-ce qu'un parafoudre? Un parafoudre protège une installation électrique, c'est-à-dire qu'il est positionné dans un coffret, en limitant la tension. Il est à usage unique, c'est-à-dire que s'il grille, on voit apparaître un voyant rouge indiquant qu'il faut remplacer la cartouche, il faut donc le changer. On l'installe au plus près de l'onduleur. Quelle est la différence avec un paratonnerre? Un paratonnerre protège un bâtiment, il est installé sur un toit. Il y en a rarement sur les maisons. On les trouve plutôt sur des bâtiments très hauts comme les lieux de culte, les églises. Il permet de guider la foudre directement vers la terre. Comment se protéger de l'orage? Avant l'orage, vous pouvez éventuellement couper le disjoncteur dans le coffret AC, courant alternatif. Dans le cas d'une installation avec onduleur central, vous pouvez également couper le disjoncteur dans le coffret DC, courant continu. Cela protégera l'onduleur s'il y a une surtension qui tombe sur les panneaux et cela protégera les panneaux s'il y a une surtension qui vient du réseau. Il faut noter que certains appareils de la maison sont beaucoup plus sensibles au risque de surtension que l'installation photovoltaïque. Il s'agit par exemple du matériel informatique, de la Hi-Fi, de la box internet, de l'alarme et de la télévision, qui résistent en général jusqu'à 1500 volts. C'est donc principalement ces appareils qu'il faudra débrancher. À la fin de l'orage, vous devrez aller vérifier le disjoncteur différentiel. S'il y a eu un problème, ce dernier a disjoncté, coupant ainsi la production d'énergie. On peut vérifier que l'installation est toujours effective en allant consulter son application de suivi, par exemple My Enlighten. Voyons maintenant comment se protéger de la grêle. Dans la majorité des cas, la grêle n'abîme pas les panneaux. En effet, ces derniers sont testés en laboratoire pour résister à la grêle. Si vous voulez en savoir plus sur les tests techniques des panneaux, je vous invite à aller voir notre vidéo spécifique ainsi que l'article de blog. Je vous joins les liens dans la description de la vidéo. En revanche, lorsque les grêlons dépassent une certaine taille, c'est-à-dire 1,25 cm de diamètre, ou une certaine vitesse, 100 km/h, il peut arriver que les panneaux se fissurent ou se brisent. À Toulouse, les orages de grêle sont extrêmement rares. En revanche, si vous êtes inquiet à ce sujet, vous pouvez demander à votre installateur des panneaux ayant une résistance accrue à la grêle. Pour finir, parlons des assurances et de ce qu'elles prennent en charge. Vous devez savoir que vous êtes couvert par 3 assurances: l'assurance habitation multirisque, l'assurance décennale de votre installateur et les garanties produits. L'assurance habitation multirisque couvre les dégâts à l'intérieur de la maison. Elle ne couvre pas les réparations en toiture. L'assurance décennale de votre installateur couvre, elle, les réparations en toiture, mais pas les dégâts à l'intérieur de la maison. Veuillez noter qu'elle est valable 10 ans. Enfin, les garanties matérielles des produits couvrent les modules et les onduleurs ou micro-onduleurs. Mais sachez que même si ces garanties sont indiquées de 20 ou 25 ans, le niveau de prise en charge baisse au fur et à mesure des années. Attention, sachez que si l'assurance décennale de votre installateur ainsi que les garanties produits démarrent dès que les panneaux sont posés chez vous, c'est à vous de faire une démarche auprès de votre assureur multirisque habitation pour faire un avenant à votre contrat et inclure les panneaux. À ce moment, vous vérifierez le niveau de garantie pour savoir si vous êtes couvert en cas de bris de glace
et incendie. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir plus sur comment se protéger en cas d'orage. Je vous invite à aller consulter notre blog et à vous abonner à notre chaîne où nous publions une vidéo chaque semaine. Merci et à bientôt!